Salut, moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de mon 4e mois ici aux États-Unis. Donc je vais procéder de la même manière que les 3 mois précédents. J'ai résumé un petit peu mon 4e mois selon 5 catégories: ma famille, ma vie sociale, ma vie américaine, mon anglais, mes voyages et un petit peu la catégorie autre. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc d'abord les grandes annonces. Donc j'ai vécu mon premier tremblement de terre, je vous raconterai ça un petit peu plus tard. On a failli être évacué à cause des feux, on adore la Californie. Et sinon ma maman est venue me rendre visite pendant 2 semaines ce mois-ci. Et enfin j'ai eu mon code. Donc première catégorie, ma famille. Donc pour tout ce qui est des enfants, les enfants ils sont de plus en plus les tout petits à venir me faire des câlins, à venir se coller, à me poser, à me demander de l'aide parce qu'ils aiment pas trop demander de l'aide ici. Donc à me demander de l'aide, des choses comme ça. Avec les grands on se taquine, on se fait des blagues, tout ça moi j'adore, je les taquine tout le temps, enfin je les embête un peu, c'est ma passion, j'adore ça. Et sinon avec la très grande, on est parti une semaine en vacances et vous verrez ça dans la partie voyage. Et une semaine on a partagé notre chambre et c'était vraiment génial parce que voilà, le soir on regardait des séries, on appelait le room service, tout ça, c'était vraiment cool. Et donc ça nous a beaucoup rapprochés et même des fois elle sort plus tôt de l'école et donc on va au Starbucks, tout ça on adore, c'est nos petits moments à toutes les deux et c'est vrai que on adore ça et voilà. Après avec les parents, le voyage justement ça nous a encore plus rapprochés. À chaque fois les voyages ça nous rapproche parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc non, c'était super. Avec la maman elle me taquinait par rapport à des choses qui se sont passées au Mexique. Donc non, c'était super. Et avec le papa toujours pareil, on parle de plus en plus. On parle des études, je lui pose des questions sur lui, chose qu'avant je n'osais pas du tout. Et voilà. Ah non mais j'ai trop chaud, mais quelle idée de vouloir faire un peu automne et tout là. Je crève. Aussi par rapport à la famille, ils ont été géniaux quand ma maman a été là. Ils l'ont vraiment, enfin moi c'est mon ressenti, ils ont essayé de la rendre à l'aise. Ils lui parlaient même si voilà, c'est pas l'anglais, c'est pas sa langue natale et elle est pas non plus bilingue, donc du coup voilà. Mais ils nous ont emmenés à Alcatraz, on a fait ça tous en famille, on a fait plein de soirées télé parce qu'ils savent que j'adore ça et ma maman du coup elle était avec moi et tout. Le papa dès qu'il rentrait du travail il me disait Anaïs tu peux être off, va te promener avec ta maman, va t'amuser. Donc non, ils ont vraiment été géniaux et le dernier soir où elle était là, on a tous été au restaurant et voilà, ils ont invité ma maman et moi au restaurant, donc c'était enfin vraiment ils ont été géniaux, je les adore, ils sont super. Deuxième catégorie, ma vie sociale, ma vie américaine. Alors ce mois-ci j'ai rencontré une nouvelle au pair, Lila. On s'amuse bien, on rigole bien, on discute bien, c'est génial. On se voit de temps en temps, on se voit pas aussi régulièrement qu'avec Clara parce que on n'est pas dans la même ville. Et puis Clara, on a les enfants qui sont à la même école. Mais on s'est vu quand même quelques fois, vous avez dû l'apercevoir dans la vidéo d'Halloween quand on était au magasin. Hier on est allé voir un match de football américain à l'université où je m'entraîne. Avec les filles de la piscine, je parle de plus en plus. Vendredi dernier, on a organisé une sorte de petite compétition au sein de notre team. Donc quand on nageait pas, on discutait et c'était vraiment génial parce que tout le monde, que ce soit les filles ou les garçons, ils venaient me voir, ils me parlaient, ils essayaient d'en savoir un peu plus sur pourquoi est-ce que j'étais là, si j'allais continuer le semestre prochain, tout ça. Donc non, vraiment je me suis sentie à l'aise, un peu pas pour la première fois, mais genre un peu intégrée. Enfin je sais pas comment dire, mais bon je suis hyper timide et j'ose pas aller leur parler. Et là c'est vrai que du coup c'est eux qui sont venus à moi. Et comme on avait plus de temps parce que dans les vestiaires on s'habille, on repart, enfin surtout moi. Donc du coup non, c'était génial. Et puis j'ai eu, alors ça quand on est nageur c'est le Graal, j'ai eu le bonnet de l'université. Donc j'étais trop contente. Et j'ai amélioré mes temps, mais
tous mes temps. Mon pic, enfin ça c'est peut-être que vous en fichez, mais mon pic de quand je faisais mes meilleurs temps j'avais 15 ans, et là que je m'entraîne plus maintenant, j'ai amélioré tous mes temps, 10 secondes à un 200 mètres, 2 secondes à un 100 mètres, enfin j'ai jamais fait ces temps là, donc j'étais super contente. Et voilà, et du coup aussi ma mère est venue me rendre visite pendant 2 semaines, j'ai adoré lui faire vivre un peu ma vie américaine ici. On est sortis, toutes les boutiques, comment ça se passe avec les enfants, les Starbucks, les boissons que j'adore, tout ça, c'était vraiment génial de pouvoir lui faire découvrir ça, et je pense qu'elle a adoré. Aussi donc je vous parlais dans les grandes annonces que j'ai vécu mon premier tremblement de terre. Alors moi c'est bizarre à dire, mais ça m'a fait tout drôle, et moi ça m'a éclaté. Donc en fait c'était en pleine nuit, comme je me couchais très tôt ici, tous les matins je me lève à 6h25 pour commencer à 6h30, donc j'ai besoin de temps de sommeil, donc j'ai dû me coucher vers 21h, et à 22h30 je me réveille un petit peu, et là je sens, je fais comme ça, comme si j'avais un peu froid, enfin je sais pas, genre comme si le lit bougeait. Et donc du coup bah moi je me dis bon je sais pas, j'ai dû rêver. Donc du coup je me rendors, et le lendemain je vois tremblement de terre, je vois Clara qui m'envoie un message, t'as ressenti le tremblement de terre, nan. Je dis ah bon, et puis après du coup je me souviens que j'ai fait un peu comme ça dans la nuit, et du coup voilà, donc j'ai vécu mon premier tremblement de terre. Bon faut savoir que ici en Californie il y en a pratiquement un tous les jours. Là j'ai encore reçu une notification qu'il y en a eu un dans le sud de la Californie. Mais bon donc voilà, c'était juste une petite expérience à vivre, hein. J'espère que ce sera pas plus gros et pas trop régulièrement, parce que bon c'est pas non plus une partie plaisir, hein. Et sinon en Californie il y a vous avez dû entendre aux informations qu'il y a eu des feux, un feu qui était à côté de chez nous à 40 minutes. Donc du coup ça commence par ils coupent le courant, donc les enfants n'ont plus école. Après il y a eu beaucoup de vent, donc les fumées sont venues jusqu'à nous, et le feu s'est vraiment agrandi. Donc du coup il y a pratiquement toute la ville de Santa Rosa qui a été évacuée. Nous on a eu de la chance, on est resté ici, mais du coup pendant une semaine j'avais mes valises qui étaient faites pour partir à tout moment. Et là je me rends compte que va falloir que je me calme un peu dans le shopping, parce que là toutes mes valises étaient pleines à craquer. Je les ai même pas pesées, mais bon j'ose même pas imaginer. Donc du coup voilà, c'était un peu, après fallait qu'on sorte avec des masques, fallait faire des activités d'intérieur, rester à la maison, des choses comme ça. Donc bon, puis ma maman était là pendant que on a eu ça. Donc du coup elle était un petit peu au 36e dessous, parce que elle s'inquiétait. Mais bon moi je lui ai dit hein, qu'est-ce que tu veux, de toute façon on peut rien faire de plus, hein, c'est comme ça. Et puis dans tous les cas si faut qu'on évacue, on a nos valises de près, donc on part hein, et puis voilà. Enfin nous on va rien perdre puisqu'on a tout dans notre valise. Donc voilà, donc c'était les feux ce mois-ci. Sinon comme je vous ai dit j'ai eu mon code en Californie. Il faut qu'on repasse le permis de conduire. Donc alors ça c'est encore toute une histoire. Donc on est parti une semaine en vacances au Mexique. Donc ça vous avez vu la vidéo précédemment, mais je vous en parlerai un peu plus. Et donc on rentrait le samedi. Le dimanche fallait que j'aille chercher la voiture à Reno, toujours cette voiture avec cet accident hein, on ne s'en sort plus. Et le lundi je passais mon code. Sauf que moi au Mexique, allez vas-y, quand de temps en temps il pleuvait, alors vas-y je me regarde une petite série, je discute, j'appelle tout le monde en FaceTime, tout ça. Et sauf que c'est juste le dernier jour que je me suis rendu compte qu'en fait il aurait fallu peut-être que je révise un petit peu, puisque je passais mon code lundi et que dimanche je serais sur la route toute la journée. Donc du coup j'ai un peu regardé dans l'avion, mais vraiment une grosse flemme. Enfin là quand on arrête d'étudier après pour s'y remettre ça va être vraiment difficile. Et le dimanche donc je vais chercher la voiture. Dans le bus bon je regarde un peu, mais je préfère regarder des films, surtout qu'il y avait des films dans le bus. Donc du coup voilà, et je préférais dormir. Et ensuite je rentre le dimanche soir, Clara qui me dit ah j'ai pas les clés de chez moi, est-ce que je peux venir? Donc bien sûr évidemment elle vient à la maison. Et donc du coup on révise un peu toutes les deux tout ça, mais je me sentais absolument pas prête. Enfin exactement comme quand je révise mes partiels au dernier moment quoi, le soir ou même le jour même. Donc du coup je me couche un peu pas l'esprit serein, parce que je passe le code demain et je me dis si je le rate voilà, c'est chiant, faut que je le repasse après et tout.
Et donc du coup le matin je me lève un peu tôt, un peu plus tôt, et là j'enchaîne les questions et tout. Et il faut savoir qu'ici tu vas sur des sites internet et en fait il y a toutes les questions qui peuvent être posées, et donc du coup tu as toutes les réponses. Donc du coup j'ai fait ça, mais vraiment j'ai pas arrêté pendant 2 heures au moins à faire ça. Et ensuite ma host elle m'a accompagnée, donc ça c'était vraiment cool. On a été au code et voilà, je l'ai eu. Alors on peut décider de le passer en français. Moi je savais pas trop parce que comme quand on le révise c'est en anglais, on connaît les mots en anglais. Mais j'ai quand même passé en français, et quand on le passe en français ici en Californie, il faut aussi qu'on passe un deuxième test des panneaux. Enfin c'est hyper simple parce qu'en gros c'est juste traduire ce qui est marqué sur les panneaux. No U-turn, c'est pas le droit de faire un demi-tour à un feu, enfin des choses comme ça. Donc voilà, voilà ce qui s'est passé dans ma vie américaine, les petits changements. Troisième catégorie, mon anglais. Mon anglais il s'améliore de jour en jour, j'apprends de plus en plus de vocabulaire. Par contre je sais qu'à l'écrit ça doit pas être glorieux parce qu'il y a plein de mots, je sais pas du tout comment on les écrit à l'écrit, alors que je sais ce que ça veut dire à l'oral quand les enfants me parlent de quelque chose, tout ça. Je ne mets plus les sous-titres quand je regarde des films, des choses comme ça, j'essaye de ne plus mettre les sous-titres et je comprends. Enfin je comprends pas tous les mots, je pourrais pas traduire mot à mot, mais je comprends en gros dans la globalité. Et j'hésite plus à demander aux enfants qu'est-ce que ça veut dire ça, même quand je comprends pas. Je dis ah non attends je comprends pas, réexplique-moi tout ça. Donc ça vraiment j'hésite plus. Maintenant passons à la quatrième catégorie, les voyages. Donc j'ai eu la chance de partir au Mexique. Alors ça je sais plus, comme c'était à cheval sur le 3e et le 4e mois, fin du 3e mois, début du 4e mois, je sais plus si j'en ai parlé. Mais de toute façon vous avez vu la vidéo, je suis partie au Mexique, à côté de Cancun, c'était génial, j'ai vu des bébés tortues, tout ça, c'était incroyable. Encore voilà, une expérience que je vis avec ma host family, et vraiment c'est génial qu'ils puissent me faire voyager comme ça, et je suis super reconnaissante. C'était génial, j'ai partagé ma chambre avec ma grande de 12 ans, vraiment on a tissé des liens forts, on discutait bien le soir ensemble, tout ça, on se conseillait sur comment s'habiller, des choses comme ça, enfin des trucs de filles, donc c'était génial. Et après, donc c'est un peu le seul vraiment voyage que j'ai fait. J'ai été à Alcatraz, je me dis j'ai pris le bateau, j'ai pris le ferry, hein, c'est un peu comme un voyage. Donc non, on a été à Alcatraz, la prison, donc c'était génial. Et c'est marrant parce que c'est exactement comme dans les films sur Alcatraz. Évidemment ils filment dans la prison, donc non, c'était super. Et aussi j'ai passé 3 jours à San Francisco avec ma maman, et c'est elle qui m'a fait visiter San Francisco parce qu'elle savait déjà tout ce qu'elle voulait faire, tout ça, avec son ami le guide du routard. Et donc non, c'était génial. Donc voilà, c'est un petit peu un voyage, c'est un long week-end de 3 jours, donc on peut mettre ça dans cette catégorie. Passons maintenant à la catégorie autre, la 5e catégorie. Alors ce qui devait arriver arriva. Mes hosts m'ont demandé si je voulais étendre. Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas étendre parce qu'il fallait que je reprenne mes études. Donc du coup à partir de ce moment là ils ont commencé à chercher d'autres au pair. Donc je vous avoue que j'étais pas super quand ils m'ont demandé d'étendre tout ça. J'avais déjà les larmes aux yeux parce que moi j'aimerais bien étendre mais je ne peux pas. Donc voilà, et donc là ils commencent à parler à d'autres au pair, et ils leur donnent mes coordonnées à chaque fois. Donc voilà, donc c'est un peu à moi, c'est moi qui m'ont clairement dit, ils m'ont dit si tu la sens pas cette au pair tu la prends pas. Donc voilà, donc je discutais avec des futurs au pair, je leur raconte ma vie, et ça fait un peu bizarre parce que je suis arrivée que depuis 4 mois et c'est même pas la moitié de l'année, et il faut déjà que je pense à l'au pair qui va arriver. Mais bon c'est le jeu, hein, c'est ça d'être au pair, c'est on laisse notre place, on est là pendant 1 an, on est dans notre chambre pendant 1 an, puis après on laisse notre place. Donc voilà, donc là je discute avec une au pair qui a l'air malheureusement, c'est bien sûr ironique, mais malheureusement je ne lui trouve aucun défaut. Donc voilà, je sais pas si du tout elle va regarder cette vidéo, mais non, mais donc du coup je pense qu'elle correspond à la famille. Je vais l'appeler en FaceTime là dans pas longtemps aujourd'hui, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc j'avais plus de place sur la carte, j'espère que le plan n'a pas trop changé. Sinon toujours dans ma catégorie haute, j'ai vécu Halloween ici, c'était incroyable. Enfin la rue où on est allé, vous avez pu voir, c'était oufissime. Parlons un peu pour la première fois du
homesick. Donc moi j'ai toujours pas de homesick. Enfin homesick c'est quand notre pays nous manque, que voilà on a le mal du pays en gros. Donc moi j'ai toujours pas eu ça et je sais pas si je l'aurai un jour, je sais pas, on verra bien, mais je me plais tellement ici que j'adore. Par contre, quand ma maman est rendue visite, elle a dormi dans ma chambre pendant 2 semaines et donc je l'ai déposée à l'aéroport et ensuite pour me sentir bien j'ai été faire du shopping et voilà, et la dernière soirée, enfin donc du coup la soirée après une fois qu'elle est partie, donc ma première soirée toute seule depuis 2 semaines, bon c'était pas facile parce que du coup je retourne dans ma chambre, je me dis ah tiens y a plus ses affaires, il y a sa serviette mais elle est plus là, des choses comme ça. Donc c'est vrai que là j'avais pas trop le moral et puis en plus le truc c'est que du coup ma famille ici ils ont fait tout pour que je me sente à l'aise, donc ils ont commandé pizza, on a regardé un film, quand je faisais les boutiques ma host elle m'a envoyé un message pour me demander comment ça va, tout ça. Donc voilà, et puis les enfants qui avaient des petites attentions qui n'ont pas normalement, donc du coup moi je remarque ça et ça me donne encore plus envie de pleurer. Donc voilà, voilà, c'était pas facile mais je suis tellement contente qu'elle soit venue ici que voilà, une soirée juste où j'ai pas trop le moral, ça c'est rien à côté de 2 semaines où elle était là et puis maintenant ça va très bien. C'était juste, je sais pas, je devais être fatiguée ou quoi, c'était juste voilà, cette soirée, la dernière soirée, mais voilà, donc c'était vraiment génial et je continue toujours à kiffer et à adorer ma vie ici. Donc voilà, et ça prouve encore une fois, mes hosts ils ont tout fait pour me sentir à l'aise et pour faire que je passe une bonne soirée même si ma mère est partie, donc voilà, ils sont vraiment géniaux encore une fois. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que je vous aurai un peu expliqué au mieux mon 4e mois ici aux États-Unis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!